Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'émission et la perception d'un son, dans laquelle je vais présenter l'enregistrement et l'étude d'un son. Pour pouvoir déterminer les caractéristiques d'un son, il va falloir observer donc le signal en lien avec ce son. Pour réaliser cette opération, on utilise un microphone qui permet de visualiser le son s'il est relié à un ordinateur. Le microphone est un capteur qui transforme le signal sonore en signal électrique, ici sous forme de tension. Donc je vais, à l'aide d'un microphone, enregistrer le son émis par un aspirateur. Et le son émis par une guitare quand je joue la note Ré. J'obtiens les résultats suivants. Donc l'aspirateur me donne ce signal et la note Ré par la guitare me donne ce signal. Donc je vois que j'ai ici deux signaux de nature complètement différente. Dans un cas, j'ai des variations très rapides et je ne vois pas de régularité dans mon signal, alors que sur le Ré de la guitare, je vois ici un signal qui se reproduit quasiment à l'identique avec une bonne régularité. Ces deux signaux vont me permettre de définir les deux types de sons ici. Donc un son peut être soit un phénomène périodique, dans ce cas le signal va se reproduire à l'identique à intervalles de temps réguliers, ce qui correspond ici par exemple au Ré joué sur la guitare, ou alors un phénomène non périodique. Donc si aucun motif ne se répète, on va alors parler de bruit. Si mon son est périodique, il va être caractérisé par une grandeur appelée période. La période ici d'un signal périodique, noté grand T, est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se reproduit identique à lui-même. Et donc elle s'exprime en secondes. On peut déterminer expérimentalement une période. Donc à l'aide du logiciel Audacity, je vais faire l'acquisition d'un signal sonore que j'avais soit enregistré, soit que je joue et que je capte avec un micro. J'obtiens le signal suivant. J'ai sélectionné une partie ici de ce signal qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, donc 30 périodes. Et je vais, à l'aide du logiciel, déterminer donc la période de mon signal. Donc je sais que la sélection correspond à 30 périodes. Je cherche le temps correspondant qui est indiqué ici sur le logiciel, donc qui est de delta t égale 0,205 secondes. Ce delta t correspond à 30 t, donc 30 fois grand T qui est la période ici. Je vais donc pouvoir déterminer t en faisant delta t sur 30, ce qui me donne ici une période, donc 0,205 sur 30, ce qui me donne 6,83 10-3 secondes. J'ai donc ici, à l'aide de ce logiciel, pu déterminer la période de mon signal le plus précisément possible. Une autre caractéristique d'un signal périodique est la fréquence petit f. Donc la fréquence petit f d'un signal périodique correspond au nombre de fois où le signal se répète par seconde. Elle va s'exprimer en Hz Hz et on la calcule avec la relation f est égal à 1 sur t avec t qui correspond à la période temporelle du signal ici en secondes. Je reprends mon exemple précédent. Tout à l'heure j'ai déterminé la période de mon signal. J'avais trouvé t égale 6,83 fois 10 puissance moins 3 secondes. Je reprends la définition de la fréquence, f égale 1 sur t, je remplace t par sa valeur, et ici j'ai f égale 1 sur 6,83 10-3, ce qui me donne une fréquence de 146 Hz, 146 Hz qui correspond bien ici à un Ré qui a été la note jouée par ma guitare. La dernière caractéristique d'un signal périodique est son amplitude. L'amplitude, donc notée UM, sera la plus grande valeur que peut prendre le signal au cours du temps. Si je reprends là encore mon signal précédent, donc j'ai ici l'axe à 0, donc la plus grande valeur de mon signal va correspondre ici à cette valeur qui correspond à UM.